Voilà. Une nouvelle triste qui fait danser de joie à Bangui en Centrafrique. On va en parler un peu après quelques réglages de machine. Merci, connectez-vous massivement. Bibaramo à Bangui. Alors mes chers amis, je dis donc Bibaramo à chacune et chacun d'entre vous à Bangui et à travers les diasporas centrafricaines. Une petite minute de conversation sur l'actualité politique centrafricaine. Oh là là, qu'est-ce qu'on a dû verser des larmes. Oh que c'était dur d'apprendre le 15 décembre passé que certains instructeurs militaires européens, très en colère, parce que les choses ne se passent pas en Centrafrique conformément à leurs desiderata, ont décidé de s'en aller. Oh là là, qu'est-ce que nous étions tristes. Oh, que c'était dur. Oh Seigneur. Ah là là, nous crions dans toutes les colonnes, dans tous les campements. Zapa Baba, ils s'en vont. Oh là là, comment est-ce qu'on va encore pouvoir manger nos chenilles tranquillement? Qui va encore nous préparer les bonnes feuilles de Saka Saka ici avec le bon foufou pour que nous mangeons? Seigneur, comment allons-nous faire pour attraper du bon porc épic, braiser du bon mouton et manger à Bangui? Seigneur, Zapa Baba, quand ils ont dit qu'ils s'en allaient, nous nous disions, mais qui va encore aller faire tomber les palmiers pour que le bon vin de palme coule dans nos damjanes, afin que nous buvions tranquillement assis sous des arbres frais? Aïe, 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 qu'est-ce que c'était dur. Qu'est-ce que c'était dur le 15 décembre 2021. Ils ont décidé de s'en aller. Ah là là, ça me rappelle un autre jour qui était aussi triste comme ça chez nous à Bangui. Mais quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus s'installer comme des patrons dans la tour de contrôle de l'aéroport de Bangui et qu'il fallait qu'ils aillent faire ça chez eux, qu'on ne veut plus. On ne veut plus de gens qui nous humilient dans nos propres institutions, comme si nous étions encore à l'époque des colonies. Aïe, 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 quand ils ont dit qu'ils ne venaient plus, qu'ils ne seraient plus à la tour de contrôle, qu'il n'y aurait plus personne pour orienter nos avions à l'aéroport. Oh là là, qu'est-ce que nous pleurâmes. Oh là là, c'était dur, hein. Zapa Baba. Quelle terrible nouvelle. Les instructeurs militaires européens, non contents du fait que le gouvernement centrafricain ne fasse pas leurs 4 volontés, se sont énervés, ils ont plié leurs bagages. En fait, ils ont pris beaucoup de temps à plier leurs bagages, mais personne n'est venu les retenir pour dire pardon, si vous partez, comment on va vivre encore ici? Seigneur, pardon, ayez pitié de nous, pauvres centrafricains. Personne ne les a suppliés. Comme personne ne les suppliait, bon, il fallait quand même partir, hein. Les gens qui menacent souvent de partir, les gens qui menacent de rupture, là, et qui sont très chauds dans les menaces, en fait, ils n'ont pas envie de partir. Ils n'ont vraiment pas envie de partir. Parce que quand on dit, bon, ouais, allez-y. Là, ils ne veulent plus partir. C'est bizarre, hein. Moi, ça me rappelle des gars que nous avions au quartier. Et chez nous, au Cameroun, on a créé un mot pour des gars comme ça, on les appelle des bruitiers. Les gens qui font du bruit. C'est le gars qui promet la bagarre. Mais il commence à promettre la bagarre vers 7 h du matin. Et il menace tout le quartier. Arrêtez-moi, arrêtez-moi, parce que quand je vais attraper ce gars-là, je vais le détruire. Arrêtez-moi. Vraiment, si vous ne m'arrêtez pas. Vous voyez que lui, il promet une bagarre à un gars qui est allé au travail et qui rentrera vers 15 h. Et il commence à faire le tour du quartier depuis 7 h du matin pour dire comment il va frapper le gars. En fait, il est à la recherche de tous les intermédiaires qui vont empêcher que la bagarre ait lieu. Il sort là-bas, il va là-bas, il menace, il crie, il hurle, il parle, il raconte sa vie. Quand le gars avec qui il veut lutter arrive vers 15 h, comme il a alerté au moins 30 personnes dans le quartier, les 30 personnes s'interposent pour dire non, au nom de la paix. Mais en Pays-Bas, les gens sont malins, hein. Quand tu cherches la bagarre comme ça le matin et que ton adversaire est absent, pendant que ton adversaire est absent, vous savez ce que les gens font?
Bon, ils te promettent que vraiment, non. Vraiment, non, c'est pas bon, bon, on va pas laisser ça se faire, on n'aime pas ça. Mais quand l'adversaire arrive, les gens qui faisaient semblant de vouloir empêcher que la bagarre ait lieu, ils s'écartent. Et ils disent, bon, on est fatigué de vous dans ce quartier, mesurez-vous, on va voir qui est le plus fort. C'est là où le faux bagarreur, le bruitier se met encore à crier. Non, ma mère m'avait dit de ne pas faire couler le sang, retenez-moi, parce que là je vais faire un... On dit non, il n'y a personne pour séparer, lutte. Voilà le type que tu veux taper depuis là. Va lutter. Et bien souvent, quand on le laisse aller lutter, le bruitier, en moins de 2 minutes de bagarre, il est déjà par terre. On lui fait manger le sable, on met le sable dans ses yeux, son nez, tout. Et les gens, encore par pitié, viennent séparer. En disant que la prochaine fois, il ne faut pas nous déranger dans ce quartier. Quand on n'a pas la force pour la bagarre, on ne cherche pas la bagarre. Bon. Moi, je suis étonné. On menace les Centrafricains depuis des mois et des mois. Nous allons partir. Si vous continuez, on va partir. Bon. Les Centrafricains disent, bon, on est fatigué de vous là. Bon, partez. Les gars s'en vont. Comme les Centrafricains ne pleurent pas, les mêmes gars se mettent à pleurer. Wow, on est parti, hein. On est parti. Vous nous voyez là, on est parti, hein. On est vraiment parti, hein. On dit, mais oui, on sait. Et puis on s'en fout. Vous êtes partis, mais on s'en fout. Oui, on a pleuré, mais d'un œil. Et on rigolait de l'autre. Oui, on a trop pleuré à Bangui, hein. Ça ne nous a pas empêché d'aller boire notre vin de palme, manger nos moutons braisés, les porcs d'épic, la bonne viande de brousse que nous aimons chez nous. Hein? On est allé bien manger ça. On a cueilli on a cueilli toutes sortes de... Les bons insectes, hein, de palmiers là. On est allé chercher ça. On les a bien séchés, on les a préparés. Avec la sauce, on a mangé ça au foufou et on pleurait en mangeant. Ils sont partis, Zapa Baba, ils sont partis. Non, je voudrais dire ici à mes frères et sœurs de Centrafrique, nous sommes fiers de vous. Toute l'Afrique est fière de vous. Vous êtes en train d'apprendre à vivre sans mendicité. Vous êtes en train d'apprendre à vivre sans génuflexion. Vous êtes en train d'apprendre à vivre sans haïr quelqu'un, mais sans être l'esclave de quelqu'un. C'est important d'apprendre à vivre ainsi. Et votre aura, votre rayonnement sont en train de s'étendre sur tous les Africains. Vous ne prêchez pas la haine de qui que ce soit. Vous ne prêchez pas la haine de la France, la haine de l'Europe. Vous ne prêchez aucune haine parmi les Africains. Mais vous dites seulement, nous voulons vivre dignement et librement chez nous. C'est pas compliqué. Si tu ne m'arranges pas, mais il ne faut pas me déranger. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Vous dites simplement, bon, celui qui ne veut plus marcher avec nous, qu'il nous laisse. Nous sommes quand même des vieux peuples, nous sommes anciens. L'humanité est partie d'Afrique. Et il y a 75 000 ans, il y a 100 000 ans, c'est sur le continent africain que toute l'humanité se trouvait. Vous venez en Afrique et vous voulez nous apprendre à vivre alors que nous sommes plus anciens que vous. Nous sommes même issus de la souche qui a donné naissance à votre groupuscule migrationnel vers l'Europe, vers l'Amérique, tout ça. Vous revenez chez vos doyens, vous revenez chez les premiers humains de l'univers, vous revenez vers les humains les plus ancrés, les plus expérimentés dans la forme humaine et vous voulez leur apprendre à vivre. Ça, c'est quoi ça? Bon, on va manger nos chenilles de palmier tranquillement. Ici, on va les manger, il n'y a pas de problème. Avec nos feuilles de manioc, de saka, et puis la vie continue. Moi, je suis très content de cette voie de la modestie. Cette voie courageuse de la modestie que nous propose le peuple centrafricain. Et je voudrais que les Africaines et les Africains félicitent les Centrafricains. Les autorités centrafricaines, à certains moments, brillent par leurs hésitations. Mais elles marchent sur le chemin de l'histoire. Elles marchent sur la voie inexorable de l'histoire. Et au fil des ans, on voit très bien que s'installe l'habitude de la liberté. Allez lire le mot de vœu qui a été publié par la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, sur sa page Twitter. C'est magnifique ce qu'elle a dit. Allez voir la saveur, la teneur qu'il peut y avoir dans ce courage d'inviter son peuple à la dignité. Et puis, cet effet-là est tellement puissant que l'un des ministres les plus connus pour ses génuflexions, son aplaventrisme, connu pour sa mollesse et même son insaisissabilité verbale, à savoir le ministre Djori, même le ministre Djori
s'est mis à parler un français à peu près compréhensible pour les Centrafricains. Puisque il a dit, je cite, nous ne connaissons pas Wagner. Wagner est un mot qui a été créé là-bas en Europe. Nous, on ne connaît pas ça ici. Nous sommes en coopération avec la Fédération de Russie. On ne connaît pas Wagner. C'est formidable. Venant de Djori, l'actuel porte-parole du gouvernement centrafricain, ça veut dire vraiment que à Bangui, là-bas, il y a une cuisson mentale positive qui est en train de se faire. Parce qu'un type comme ça, qui s'était spécialisé dans le larbinisme verbal, pour qu'il en vienne lui-même aussi à se lever, Djori se lève. Et Djori lui aussi dit, bon, arrêtez de nous casser les pieds quand même, hein, parce que votre Wagner là, nous on ne le connaît pas ici. Hein. C'est un nom européen. Attention, hein, c'est un effort énorme. Parce que Wagner attribue à tous les États européens l'invention, Djori attribue à tous les États européens l'invention du mot Wagner. Pourtant, il sait très bien que cette affaire de Wagner là, c'est ici en France que ça a été inventé. Donc, le courage de Djori est tellement fort que maintenant il peut s'adresser vaguement, il peut critiquer vaguement l'Europe. Donc, on espère bien qu'un jour, Djori pourra être précis et dire non, 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 cette histoire-là qui a été inventée contre nous les Centrafricains, ça vient de la France. Nous demandons, j'espère que Djori va marcher pour devenir un peu comme Sylvie Baïpo-Témon qui a dit arrêtez d'infantiliser le Centrafrique. Elle s'est adressée à son homologue, le ministre français des Affaires étrangères. Elle lui a dit, bon, je suis ministre centrafricain des Affaires étrangères, je vous respecte, je respecte les affaires intérieures de la France, et je vous demande d'arrêter d'infantiliser le Centrafrique. Ça, c'est Madame Sylvie Baïpo-Témon. Elle n'a pas dit l'Europe, elle n'a pas dit l'Occident. Non. Elle a dit, elle s'est adressée au ministre français des Affaires étrangères. Djori commence maintenant d'abord par de larges cercles concentriques. Une critique mollassonne et vague, générale. C'est déjà pas mal. Je voulais dire à M. Djori, ouh là là, Zapa Baba, ça vient. Ça commence à mûrir. Comme on dit chez nous à Abidjan, à Mona, ça a cuit. Ça a cuit. C'est cuit à Mona. Non, même le rondouillard imprévisible, imperceptible, illisible, l'insaisissable Djori se met à s'exprimer d'une manière relativement claire. Cela veut dire qu'il y a un changement de mentalité qui est en cours en Centrafrique. Il prend son rythme, il prend son temps, mais il aura lieu. Il y a quelque chose d'irréversible qui se fait dans ce pays. Si même les Djori peuvent parler comme ils parlent déjà. Parce que ça, prendre une telle phrase de la bouche de M. Djori, il faut te lever tôt. Bon, je conclus, hein, c'était une conversation rapide à chaud comme ça, que vraiment, depuis qu'ils sont partis, on ne parvient plus à bien dormir à Bangui, on a mal, on se lève le matin, on dit Zapa Baba, ils sont où? À midi, Zapa Baba, ils sont où? Le soir, Zapa Baba, ils sont où? Et on dit aux autres, bon, on est déjà habitués à souffrir, partez tous aussi, partez tous, laissez-nous vivre en liberté et en dignité. Laissez-nous vivre en liberté et en dignité. Bon, votre départ est une mauvaise nouvelle, mais ça nous fait plaisir. Comme le disait l'artiste, quand le film est triste, ça nous fait rigoler. Quand le film est triste, ça nous fait rigoler. Et Cindy Minja, un comédien camerounais, ajoutait, dans les films des Blancs, l'acteur ne meurt pas. Dans les films des Blancs, l'acteur ne meurt pas. Donc nous-mêmes, on sait que vous allez rentrer ici, tranquillement vivre dans vos familles, sans déranger encore des Centrafricains. Il n'y aura pas de problème. On ne vous veut ni la mort, ni la blessure, rien. Rentrez chez vous et arrêtez de nous imposer vos quatre volontés chez nous. Respectez-nous comme nous vous respectons. Chez vous, nous n'imposons pas nos quatre volontés. Chez nous, vous n'imposerez pas vos quatre volontés. C'est le 21e siècle africain. Oui, mieux vaut vivre dignement dans la misère que vivre dans une prospérité qui couvre une indignité humaine totale. Nous préférons notre petite misère, mais dans notre dignité, à votre immense prospérité, dans notre indignité, dans notre chosification, dans notre instrumentalisation. Donc je dis que c'est une triste nouvelle qui nous fait danser de joie à Bangui. Ça nous fait trop danser parce que le film est triste et que ça nous fait rigoler. Séparons-nous à l'amiable, ne nous entretuons pas, ne nous blessons pas, ne nous meurtrissons pas,
séparons-nous à l'amiable, c'est-à-dire faisons preuve d'une révolution mentale, allons vers une vraie fraternité des peuples, une vraie liberté réciproque des peuples, une vraie égalité des peuples. Voilà, allons vers cela. Hein? Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Allez, portez-vous bien mes amis. Bonne soirée. Bon, Bibaramo Abangi, Singila Mingi, Baramengi, à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous salue dans tout le Centrafrique. Je vous salue à Bria, je vous salue à Bossambele, je vous salue à Yaloke, je vous salue à Boire, je vous salue partout mes amis de ma terre adoptive du Centrafrique. Et je félicite les autorités centrafricaines pour les efforts qu'elles continuent à faire pour conduire le bateau émancipatoire centrafricain. Je voudrais ici leur souhaiter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse fin d'année. Même si, vous savez, les bonnes nouvelles d'un côté s'accompagnent des mauvaises. Je viens d'apprendre que le régime, la satrapie reptilienne de M. Biya au Cameroun, inflige à nos compatriotes bien-aimés, à nos camarades, pour simple fait de manifestation sur la voie publique, ou même de velléité de manifestation, cette année d'un emprisonnement arbitraire et inique et cynique. Nous y reviendrons plus tard. Mais de toutes les façons, partout en Afrique, contre les satrapes reptiliens, la lutte continue. La lutte continue. La lutte doit continuer. Ainsi soit-il. Merci. Et bonsoir à tous.